Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je vais vous parler d'un Luger encore une fois, mais il s'agit d'un modèle 1900 et c'est un modèle quand même plutôt rare parce que nous on a plutôt l'habitude de voir des modèles suisses, mais celui-ci est un modèle bulgare. On va voir un petit peu en détail après. Il y a en plus des accessoires et ce que je vous propose en plus dans cette vidéo, c'est de voir en fait de parler de l'évolution entre le C93 et de Borchardt et le Luger, le Parabellum 1900 de Georges Luger. Et ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un C93 en même temps. Et d'ailleurs, eh bien j'en ai un. Donc on va pouvoir s'amuser à comparer, un petit peu voir en détail comment à partir du C93 Georges Luger est arrivé au Parabellum 1900. On dit souvent que le C93 est le premier pistolet semi-automatique à être vendu commercialement. Oui, mais c'est juste qu'à ce moment-là, il n'existait pas vraiment de concurrence. Et je le rappelle, le C93, c'est seulement 3000 exemplaires de fabriqués. Non, vraiment, pour la DWM, c'est un échec commercial. Et pire, un échec au niveau militaire. Oui, le but était surtout de vendre le pistolet à une puissance militaire. Sauf que le C93 est trop encombrant, trop fragile, a une ergonomie étrange, peut avoir des incidents de tir, contrairement au revolver. Et surtout, il coûte cher. Après, ne lui jetons pas la pierre non plus, ça reste un pistolet semi-automatique conçu en 1893. Mais toujours à cette période, le revolver domine le marché pour des raisons évidentes. Ce qui est certain, c'est qu'un événement en 1897 va précipiter le changement. Imaginez, vous êtes en Suisse en 1897 et sur le stand de tir se trouvent 4 pistolets semi-automatiques. Et je dirais même 4 personnalités. Le directeur de la SIG avec un Mannlicher 1894, Theodor Bergmann avec son Bergmann 1894, Paul Moser himself avec son C96 et Georges Luger avec, non pas un Luger car il n'a pas encore sorti, mais bien un C93 Borchardt. Même si vous n'avez jamais tiré avec chacun de ces 4 pistolets, vous comprendrez tout de suite pourquoi les Suisses vont écarter le Bergmann et le Mannlicher. Pour l'instant, les Suisses retiennent le C96 de Moser et le C93 de Borchardt. Mais bien sûr, ils demandent des évolutions et n'accepteront pas les pistolets tels qu'ils ont été présentés. La DWM va alors demander à Borchardt de revoir son design, mais ce dernier va refuser. La DWM va donc se tourner vers Luger pour retravailler le pistolet. Georges Luger va donc devoir utiliser au mieux les pièces détachées du C93 qui étaient disponibles afin de limiter les pertes et en même temps satisfaire les exigences des militaires suisses. Le C93 est considéré comme trop gros, limite comme une arme d'épaule et non comme une véritable arme de poing. Luger pense alors à réduire la taille de l'arme, il va conserver le système de genouillère, mais la réduire en taille pour que l'action soit plus centrale sur l'arme. Ensuite, le ressort qui était dans la partie arrière du Borchardt va être déplacé à l'arrière de la poignée. Le canon va bien évidemment lui aussi être réduit. 2 pistolets alors nommés Borchardt-Luger seront testés par la Suisse en 1898. En face seront mis encore à l'essai les pistolets de Bergmann, Mannlicher et Moser, avec des nouveaux prototypes pour les 2 premiers. Moser se contentera de ramener les mêmes pistolets. Roth sera aussi présent avec son modèle 1898. Globalement, les lignes définitives du Parabellum de Luger sont déjà là. Les 2 oreilles caractéristiques de la genouillère, la pente de la crosse, la portière sur le côté gauche, la forme du canon et la pédale de sécurité. Sur des tests concernant la rapidité de tir, la précision, la robustesse, l'endurance, la tenue en main, la facilité de nettoyage, la taille, le poids, la facilité de rechargement, la résistance aux poussières et l'interchangeabilité des pièces, le Borchardt-Luger obtient un score de 95 contre 79 pour le second au test qui est le pistolet Roth. A noter que Moser finira dernier avec un score de 64. Néanmoins, la détente du pistolet était jugée trop raide et surtout l'impossibilité de charger l'arme pour une cartouche sans devoir utiliser le chargeur était assez critiquée. Et oui, nous sommes en 1898, je vous le rappelle. Vient alors le grand test de 1899. Bon alors les pistolets Moser, Bergmann et Roth sont tout de suite exclus des tests car ils n'auront aucune évolution. La FNR Stahl essaya de proposer un prototype de Browning 1900 mais sera écarté par les Suisses car jugé dans un calibre trop faible. Se retrouvent donc face à face le Mannlicher et le Borchardt-Luger. C'est bien sûr ce dernier qui va intéresser les militaires suisses, mais il manque encore quelques détails sur l'arme. Ils vont en discuter avec Luger et celui-ci va une nouvelle fois retravailler son pistolet pour en livrer 20 exemplaires, cette fois-ci pour des tests auprès de la troupe fin 1899. Les nouveaux pistolets seront donc équipés de la nouvelle sécurité, visible sur le côté gauche de l'arme.
Voilà enfin la forme définitive du Parabellum de Luger. Quelques plaintes seront formulées, mais globalement les tests seront très satisfaisants. C'est donc le 4 mai 1900 que la Suisse adopte le Pistol Ordonnance 1900. La Suisse est la première nation au monde à adopter officiellement un pistolet semi-automatique, rien que ça. Les Pays-Bas demanderont à leur tour de pouvoir tester le Parabellum en 1900, suivi par les Anglais en 1901, mais ça c'est une autre histoire. Donc l'énorme avantage du Luger 1900 par rapport au C93 de Borchardt, c'est que le Luger a un arrêtoir de genouillère, ce qui est quand même beaucoup plus pratique puisque à la fin du tir, on peut enlever et remettre quand même assez simplement le chargeur. Alors que pour le C96, donc on a un gros bouton poussoir, ça c'est très bien. Mais donc déjà, faut un peu tirer le chargeur, mais il y a ce chargeur en bois qu'il faut insérer dans l'arme et tirer la genouillère en arrière. C'est pas l'opération la plus pratique à faire, pour maintenir cette genouillère en arrière. Et dès qu'on lâche, de toute façon, dès qu'on retire, je vais pas faire n'importe quoi avec un C96, il faudrait limite trois mains quoi. Voilà. C'est quand même pas l'idéal. Alors le Parabellum 1900, comment il fonctionne? En soi, c'est identique à peu près à tous les Luger. Si vous êtes déjà familiarisé avec un P08, c'est exactement la même chose. Donc on a juste une pédale sur le côté de sécurité qu'il faut maintenir. Il ne faut pas maintenir une grosse pression, c'est assez, c'est pas mal du tout. On a la sécurité. Donc il suffit de monter et descendre, c'est très simple aussi. Le chargeur, le bouton poussoir est toujours le même. Il y a quelques stries d'appréhension qui sont sur le devant qui permettent donc de charger l'arme. Évidemment, quand l'arme est vide, il y a un arrêtoir de genouillère. Il faut relâcher, enlever le chargeur pour pouvoir la remettre vers l'avant. Bon, et la Bulgarie dans tout ça? La Bulgarie en 1900 est donc une principauté indépendante, mais tout de même sous contrôle de l'Empire ottoman. Oui, c'est un peu bizarre. Bref, les militaires bulgares vont tout simplement adopter le Parabellum 1900 en 1903 sous la dénomination de Automatic Pistol Model 1903. C'est ce modèle que je vous montre aujourd'hui. La commande initiale de 1904 n'est que de 1000 exemplaires seulement. Et oui, ça fait pas beaucoup, c'est pourquoi avoir cet exemplaire-là à vous présenter aujourd'hui est plutôt exceptionnel. Ces pistolets devaient être livrés aux officiers principalement. On retrouve sur le tonnerre les armoiries bulgares et l'écriture cyrillique sur le côté gauche de l'arme pour le mot sécurité. Mais sinon, il n'y a aucun autre marquage sur l'arme, ce qui est assez surprenant quand on voit les autres parabellums allemands où, en règle générale, ils ne sont pas avares là-dessus. Les Bulgares passeront une nouvelle commande en 1908 de ce qu'ils appelleront donc le modèle M1908, qui est en fait un parabellum 1906. Puis plus tard encore le M1911, qui est le Parabellum 1908. Et oui, il faut suivre. Quoi qu'il en soit, ces modèles bulgares, qu'il s'agisse du 1903, 1908 ou 1911, ne sont pas très communs. Et même les modèles 1903 et 1908 seront reconditionnés durant la Seconde Guerre mondiale au standard du 1911, avec suppression de la pédale de sécurité et changement de canon pour tirer le 9 mm par 1. Ce qui veut dire que trouver un véritable Parabellum 1900 M1903 bulgare, toujours dans sa forme initiale, est simplement exceptionnel. Voilà, donc après aborder l'histoire et le fonctionnement du Parabellum 1900, ce que je vous propose, c'est une petite démonstration de tir. Encore une fois, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir tirer avec un modèle 1900. C'est vraiment pas un Luger qu'on voit très souvent. Alors, plusieurs choses sur cette session de tir. C'est que déjà, au niveau du son, j'ai eu un problème d'enregistrement du son parce que le stand est un stand fermé et que le son est de très très mauvaise qualité parce que l'enregistreur n'arrivait pas à capter le son tout simplement. Ensuite, j'ai eu pas mal de problèmes au niveau du tir avec ce pistolet. Alors, c'est pas un problème lié à ce modèle-là, le Parabellum 1900. Mais en fait, à chaque fois, vous allez voir, on a essayé 3 chargeurs et à chaque fois, il y a des incidents de tir
La première cartouche, voilà, part, mais vous voyez bien que en fait la deuxième cartouche reste coincée entre le chargeur, la chambre et la genouillère. Vous allez voir à la fin. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup de bonnes sessions en fait de tir. On a essayé voilà un troisième chargeur et voyant que ça donnait rien, on a arrêté parce que ça reste quand même une arme qui coûte très cher. Ce modèle-là, le modèle bulgare, coûte très cher. On n'a pas envie de le casser, de faire n'importe quoi. Donc on a arrêté la session de tir là. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur ce très très beau modèle 1900 bulgare et ce très beau aussi un C93. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.